Bonjour, à la une des quotidiens parus ce vendredi 16 mars 2018, le journal L'Observateur revient à sa une sur l'accident aérien à Missirah. Le film du crash titre l'Obs qui transcrit la violence du choc, le cri des miraculés dans le noir, avec certains coincés dans l'appareil qui comportait en ce moment une seule issue de secours à l'arrière. L'Obs nous apprend que les premiers rescapés ont été sauvés par les villageois à l'aide de lampes torches et de coupe-coupe. Les détails à lire pages 7 à 9 de l'Observateur. Crash du Mi-17, les visages de l'horreur. Peut-on lire à la une du journal LAS qui dévoile quelques photos des victimes du crash de l'hélicoptère. Nos confrères renseignent que le pilote de l'hélico, Emmanuel Sarr, devait se marier ce samedi. D'autre part, Brin, le village natal de Robert Sagna, pleure ses 5 morts. Le bilan macabre se chiffre désormais à 8 morts, nous dit LAS. Dans les colonnes du quotidien, suite au drame de Missirah, Robert crache sa peine. En effet, 5 des 8 victimes étaient de sa famille. De son côté, le président Macky Sall a tout simplement annulé sa participation au Forum de l'eau qui devait se tenir au Brésil. Ceci pour respecter le deuil qui frappe la nation sénégalaise, renseigne le quotidien. À la une du journal Enquête, l'on apprend qu'après une course-poursuite avec des policiers à Madrid, en Espagne, Mame Mbaye tombe raide mort. Enquête, le journal revient sur les circonstances de la mort de l'émigré sénégalais Mame Mbaye Ndiaye, âgé de 35 ans et originaire de la localité de Pire, vient d'allonger la longue liste des victimes sénégalais. Selon nos confrères, Mame Mbaye est mort d'un arrêt cardiaque. Son cœur a tout simplement lâché pendant qu'il était poursuivi par la police municipale de Madrid, lui et d'autres vendeurs à la sauvette. En guise de protestation, la communauté sénégalaise de Madrid compte tenir une grande manifestation aujourd'hui. Restons à la une du quotidien. Discussion entre le SAES et le gouvernement du Sénégal. Le syndicat autonome de l'enseignement SAES a obtenu gain de cause sur la revalorisation de la pension de retraite. En effet, le taux de retraite passera de 70% entre 2018 et 2019 pour arriver à 85% à l'horizon 2023. Et puis, premier forum sur le numérique, Macky demande un Internet plus accessible. Tout cela à lire en détail dans Enquête, le journal. Toujours concernant le développement du numérique au Sénégal, le Témoin quotidien liste les 3 mesures phares du président Macky Sall. 1 milliard de francs CFA pour le financement des startups, un grand prix pour l'innovation numérique et enfin l'institutionnalisation du forum de Dakar. Restons à la une du Témoin quotidien pour parler du trésor public. Les clignotants au rouge, titre le Témoin quotidien, qui nous apprend qu'en attendant l'arrivée de l'argent de l'eurobond, le trésor public se trouve dans une situation désastreuse. Pour cause, les 1200 milliards récoltés devraient constituer une goutte d'eau dans la mer des échéances de l'État. Par ailleurs, à la page 6 du Témoin quotidien, Lamine Diaw, expert en informatique, livre son analyse. Selon lui, la présidentielle de 2019 sera la bataille de l'Internet qui fera rage. Lamine Diaw qui rajoute que l'influence de la presse écrite sera déterminante. Le journal Libération consacre sa une du jour au procès des présumés terroristes sénégalais. Un 33e terroriste présumé renvoyé devant la chambre criminelle de Dakar. Boukari Ba livré au juge, titre Libération, qui révèle que le ressortissant malien avait été discrètement cueilli dans le forail à la Sicap Mbao après qu'il ait oublié son téléphone portable bourré de vidéos djihadistes à l'agence BOA sise à l'avenue Lamine Gueye. L'enquête a révélé que les terroristes présumés
communiqué à travers un groupe WhatsApp. Tout cela à lire en détail dans Libération. Affaire de vol dans les locaux du groupe Futur Média. Le voleur de GFM finalement arrêté. Il s'agit d'un certain Mario Gomis, employé du groupe Futur Média, qui avait réussi plusieurs coups de vol en emportant des millions de francs CFA, renseigne l'Observateur. Accusé d'apologie du viol, le professeur Song Diouf de la TFM à la barre du tribunal le 27 mars prochain, nous dit l'AS. Sport pour finir, combat de lutte avec frappe Balla Gaye 2, Gris Bordeaux acèrent leurs points. Selon l'Observateur, dans l'épisode 2 de leur clash verbal, les deux lutteurs se sont invités à la bagarre. Football, Stade, le quotidien sportif revient sur le cas d'Mbaba, absent pour les matchs amicaux des Lions contre l'Ouzbékistan et la Bosnie. Dembaba dit adieu au mondial, alors que Ferland Mendy, le latéral gauche franco-sénégalais, zappé par Didier Deschamps, le sélectionneur français, pourrait rejoindre les Lions du Sénégal, nous dit Stade. À vos journaux et bonne lecture.